Chier les bulles production. Ouais, monsieur Jack, là. C'est pas moi, Bobours. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de trottinette. Alors aujourd'hui je suis content ma copain. Bah ouais, pourquoi? Parce que je t'ai dégoté un truc qui ressemble étrangement à la Xiaomi, donc la trottinette qui se vend le plus en Europe, pour un tarif à bas de toute concurrence. Là on est nettement moins de 400 balles. Maintenant, est-ce que ça vaut réellement le coup? Est-ce qu'on a une bonne autonomie, une bonne puissance au niveau du moteur? Est-ce que ça tient la route? En clair, est-ce que j'ai du brin ou de la qualité? Eh ben c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Allez, on y va. Fire! Alors voilà le carton tel que tu le reçois, 15 kg le bordel, livré par DHL. Alors ça change par rapport à certains transporteurs, il n'y a pas un star. Et ça a mis moins d'une semaine pour être reçu. Qu'est-ce qu'il veut avec son pain star? Gros nanar, tu sais que le meilleur des transporteurs c'est Jack Express. Qu'est-ce que tu me berdoules avec ton DHL, pingouin? Et voilà comment que c'est emballé à l'intérieur. Alors une grosse mousse à l'avant, une à l'arrière, en dessous et en intercalaire. Normalement ça craint pas les transports. Et quand t'as tout déballé, voilà ce que tu récupères: une trottinette avec un guidon éjectable, un sachet avec des outils et des vis, la notice et le chargeur. Notice en rose beef, c'est mieux. Bon, m'a pas l'air d'y avoir gramin de mécanique à faire, on va raccorder le guidon. Pour ça, on va faire correspondre les deux fiches. Alors, il y a des flèches, tu fais bien gaffe, voilà. T'entique le câble électrique à l'intérieur de la potence, jusqu'au bout. Et après, t'emboîtes le truc dans le machin. Tu vas prendre ton sac avec tes outils. Donc, on a une clé BTR comme ça, avec manche. Une en modèle à la con avec un tournevis cruciforme au bout. On prend les 4 vis et on vient visser le bordel. Bon bah le truc est déjà fini de monter. On va vérifier les freins. Mais avant ça, on va redresser le guidon. Hop. Et pour refermer, ici, tu refermes la goupillette. Et ben pas de bol, même pas besoin d'être réglé. Donc ça c'est idéal pour celui qui veut pas se prendre la tête à faire du montage. Bon, on va faire le tour de la machine. Ai, é mentira. Agora vamos esperar minha mãe sair do banheiro que você vai jogar nela. Tá bom. Puta que pariu, que é isso, mãe? Gabriel! O que a senhora fez, mãe? Bon, c'est une trottinette qui se plie, donc on va le plier. Suffit de lever le bitonio ici, tirer la goupillette, et t'as plus qu'à abaisser le bordel. Sur le garde-boue arrière, t'as un petit crochet. Sur le guidon, t'as un petit crochet aussi. Et ben tu fais correspondre les deux. Voilà. Et maintenant, bah tu peux le transporter à l'Esblaise, hein, parce qu'il fait moins de 15 kg ce scooter électrique. Donc tu vas pouvoir prendre les transports en commun, le métro, le bus, sans aucun souci. Ouais, sans problème quoi. Pourtant, je suis pas bodybuildé. Sur le côté, ils nous ont mis une béquille. Ça, c'est pratique quand tu veux la poser. Ici, sur le deck, tu as la connexion pour le chargeur. Et c'est pas un truc qui a été vissé, hein, comme tu peux le voir. C'est de la bonne grosse soudure. Ici aussi. Et pareil à l'arrière, tu vois, pour les triers de frein. Grosse soudure. Alors par contre, tu le vois direct, il n'y a pas de suspension ni à l'arrière, ni à l'avant. Hein. Sur le deck, on a un truc antidérapant sur l'intégralité du deck. Et il fait 14 cm de large sur 40 cm d'ici à ici. Et 57 cm d'ici à là. Et je te mets les dimensions juste ici. On nous a mis un garde-boue en plastique qui a été vissé, lui, directement ici. Et elle peut supporter un poids max de 120 kg, donc avec mes 96 kg, ça passe à l'Esblaise. Le deck, il est pas forcément bien large, mais tu peux y mettre à l'Esblaise tes mountain boots. Alors tu peux les mettre sur le côté, tu peux en mettre un devant, un derrière. Après, tu pourras pas trop non plus, quoi. Faut pas abuser, mais ça passe à l'aise. Magnifique godasse pour faire du trottinette électrique. Wow, les pompes! Je me doutais bien que j'étais tombé sur une famille de fêlés. Dis, tu veux bien me les prêter? La semaine prochaine, j'ai un bol costumé. La batterie, elle va se trouver à l'intérieur du deck. Donc ici, exactement, elle fait 36 volts en 10 ampères. Et on nous la donne comme ayant une autonomie entre 25 et 35 km. Ça, c'est ce qu'on va voir. Sinon, le guidon, ben, il n'est pas réglable en hauteur, hein. Tu vois, c'est vissé, donc c'est comme ça, puis c'est tout. Et moi qui mesure 1,78 m, bah, voilà ce que ça donne. C'est quand même limite un petit peu petit, faudrait peut-être rétrécir. Tu vois, max, je dirais 1,80 m pour ce type de trottinette. Par contre, un aide-jardin, ça va passer à l'Esblaise, hein. Au niveau de la roue arrière, donc on est sur une jante de 10 pouces à bâton en aluminium, avec un frein à disque en diamètre 120,
avec une seule plaquette qui avance sur les deux. Donc des freins à cap comme tu l'as pu le voir. Les pneus, c'est des pneus increvables de la marque Nedong en dimension 10 pouces par 2,25. Alors pourquoi increvable? C'est parce qu'il n'y a pas de chambre à air, donc c'est normal vu qu'il n'y a pas d'air à l'intérieur, que c'est rempli de silicone ou de caoutchouc, je sais pas de quelle matière, enfin de plastoc, bah ça peut pas crever. Donc ça c'est l'avantage. L'inconvénient c'est qu'en général c'est un peu tape-cul, surtout qu'il n'y a pas d'amortisseur, mais ça on verra directement pendant le test. Au niveau des freins, à l'arrière on a un frein à disque et là à l'avant on a un frein électromagnétique. Alors c'est quoi un frein électromagnétique? Ben, c'est quand tu actives le frein, du moins la poignée de frein, lui il voit, il y a un capteur qui voit que tu freines et il va dire au moteur que tu freines et c'est le moteur qui va freiner par lui-même, par électromagnétisme. Donc ça va quand même moins bien qu'un frein à disque, mais c'est toujours mieux que le frein à la godasse. Au-dessus du pneu, sur le garde-boue, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais on dirait une lumière, on verra ça aussi tout à l'heure. Et à l'avant, bah, c'est la même chose, hein, donc c'est les pneus Nedong increvables en 10 par 2,25. Et comme tu peux le voir, ben, c'est le moteur qui se trouve là. Moteur de 36 volts en 500 watts. Alors il nous est donné comme ayant une vitesse max de 30 km/h et capable de grimper des côtes avec une inclinaison de 20 degrés. José et son lancer de claquettes. Bien lancé, José. Au-dessus de la roue, bah, on a le garde-boue. Alors lui par contre, il passe à 1 mm du deck, mais ça touche pas. Garde-boue qui descend bien bas, qui est plus large que le pneu, donc normalement t'en fous pas plein tes godasses. Notre guidon qui est pas réglable en hauteur, et ici on va trouver la petite ampoule, enfin du moins le phare avec le catadiop blanc pour être homologué PTT. Alors ça paie pas une mine mais normalement ça éclaire bien ça. Sur le guidon on va retrouver des bonnes grosses poignées en silicone. Alors ça reste assez mou, ça va permettre d'absorber les vibrations vu qu'il n'y a pas d'amortisseur. La petite sonnette. Notre poignée de frein, alors on peut freiner facile avec 3 doigts, 4 c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a la sonnette qui embête le monde. Ici les clignotants, là notre display avec le bouton marche arrêt qui se trouve là. Ici on l'a vu c'est pour le plier. La poignée d'accélérateur, on dit poignée mais vu que ça marche avec le pouce, je dirais plutôt le pouce d'accélérateur. Et si tu regardes bien sur le côté, eh ben on a des petites lumières, ça c'est pour les clignotants. Pour allumer le bordel, tu appuies longtemps sur le bouton marche arrêt, on va dégager la protection, là voilà. On est en miles, alors si tu veux mettre en kilomètres, il faut appuyer 3 fois sur le bouton marche arrêt. 1, 2, 3, assez rapido, et maintenant tu es en kilomètres. Là, tu as la vitesse en temps réel, ici S c'est le niveau d'assistance, et là tu as la batterie qui sera sur 4 bâtons. Si tu veux changer le niveau d'assistance, il faut appuyer 2 fois sur le bouton marche arrêt. Donc là tu es en éco, normal, et sport. Et si tu veux allumer la lumière, c'est une fois. Et là, tu as le voyant. Et notre lumière est allumée. Et dans le noir, ça donne ça. Alors, je m'attendais à un petit peu plus lumineux, tu vois. Mais bon, ça se voit quand même, mais ça aurait pu être mieux. Et à l'arrière, bah, c'est pareil, ça se voit pas mal. Et si tu freines, eh ben ça clignote, t'as un feu stop. Et si tu appuies sur les clignotants, là, c'est bien lumineux au niveau du guidon. Par contre, ça s'éclaire uniquement sur le guidon, tu vois. Sur le deck, il n'y a rien qui s'allume. T'as l'avantage que pour l'arrêter, il faut automatiquement réappuyer dessus. C'est pas temporisé comme certains modèles. Et si tu appuies sur les deux boutons, tu peux. Et finalement, tu te retrouves avec des warnings. Et pour éteindre la lumière, tu rappuies un petit coup sur le bouton. Bon, je regarde la notice. Alors toi, je m'étais un peu planté sur les tailles du pilote. Donc, pas nain de jardin. Non, ça commence à 1,55 m pour le plus petit. Et ça va jusqu'à 2 mètres. Bon, enfin, 2 mètres, t'as dû avoir l'air con là-dessus. Et sur la notice, il nous parle aussi de la garantie. Alors attention, c'est pas ouf, hein. 6 mois de garantie et tout est garanti sauf les pneus et tout ce qui est câble. On va recharger la bête. Alors du chargeur à ta prise, t'as pas Bezek, t'as 60 cm. Et du chargeur à la trottinette, ouais, t'as 1 m, 1 m 10. Par contre le chargeur, tu vois, il me paraît assez léger. Et il fait 42 volts en 2 ampères. Alors compte un bon 5 heures pour une charge complète. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon, on ouvre la partie pour les tests de cette trottinette X10. Alors la côte de la mort. Alors la côte de la mort, la côte de la mort, si tu pousses pas, le bordel, il avance pas. Voilà, donc 20 degrés, je sais pas quelle est l'inclinaison de cette côte. Mais tes voix, ça passe pas bien. Là, ça va être, voilà, sécurité, donc elle se bloque. Donc les grandes côtes, mon copain, tu les grimpes à pied. Au moins ça économise la batterie. On va tester les niveaux d'assistance. Ah ouais, donc là je viens d'allumer la lumière. Alors ça c'est chiant, c'est vrai que le bouton central qui fait tout, j'aime pas trop parce que ça fait tout puis ça fait rien. Alors le délire sur cette trottinette, c'est qu'au niveau du démarrage, tu es obligé de la lancer pour la démarrer. Je te montre. Parce que si tu es à l'arrêt, faire ce que tu veux, ça marche pas. Faut la lancer
et seulement après ça fonctionne. Donc ça c'est une sécurité. Donc on est en assistance éco et ça nous amène à 17 km/h. On va appuyer 2 fois sur le bouton pour passer à l'assistance normale. Alors tu sens que ça tire un peu plus. Là on est à 22 km/h. C'est assez nerveux sur du plat. Moi ce que j'aime pas c'est qu'au niveau du display, quand tu vas appuyer sur le bouton, il est tellement loin que bah, ta main ça va pas. Je te montrerai à l'arrêt. Et on va essayer en assistance sport. Donc là vitesse max, on arrive à 30-31 km/h. Donc là on est dans une cote on va dire intermédiaire. Ouais, enfin voilà, là je suis à assistance max, je suis à 18 km/h. Donc c'est bien, ça avance, mais tu vois que ça manque quand même un petit peu de patates. On aimerait bien avoir un petit peu plus de patates dans les montées. Là j'ose même pas prendre la côte de la mort à gauche. On va mettre le clignotant. Alors ça c'est une bonne chose sans être forcément une bonne chose. Pourquoi? Parce que bah, y a rien qui dit que le gars il va voir ton guidon. Tu vois, surtout que moi je suis assez imposant, je mange bien le cantine. Et j'ai peur que le gars derrière voit pas forcément mon clignotant. Le gars devant peut-être, mais pas le gars derrière. Donc là on arrive dans la coach, assistance sport. Et je sais pourquoi ils appellent ça assistance sport. Parce que quand ça gratte, tu vas faire du sport, bah copain. Ah ouais non mais là ça commence à me casser les doigts. Je te le dis. Moi ces machines là... Bon, allez, à pied. On gonfle. Là le délire. Ah ouais tu fais du sport, tu marches beaucoup. On va en profiter, ce que je t'expliquais, tu vois, quand tu as la main sur le guidon et que tu veux changer le niveau d'assistance, ça va pas. Toi, voilà, il faut appuyer là, ça va pas. J'ai pas le doigt assez long. Donc tu es obligé de quitter le guidon et d'appuyer dessus. C'est pas un problème, mais voilà, une trottinette à une seule main, c'est pas forcément évident, c'est casse-gueule. Sur le fait qu'il n'y a pas de suspension ni à l'avant ni à l'arrière. Sur des routes comme ici, tu vois, ça sent pas trop. Voilà, les pneus c'est pareil. Sur des routes, on va dire comme un billard, tu le sens pas. Pas plus de vibrations que ça. Par contre dès que tu arrives dans des malheureux trous et des bosses, quand il peut y avoir les imperfections sur la route, là tu le sens direct quoi. Je vais te dire, même s'il n'y a pas de suspension, ils auraient pu mettre au moins des pneus crevables, les pneus avec chambre à air. Ça aurait amorti un petit peu plus parce que là c'est horrible. Horrible. J'ai l'impression au niveau des mains de tenir une ponceuse excentrique. Ça vibre de partout. Je crois que c'est pas un guidon, c'est un sextoy. Voilà, en puissance maximum. Maintenant que je l'ai dans les mains, hein, que je l'ai pas dans le derche, à la limite. Bon, en termes de tenue de route, voilà, c'est pas mouillé, c'est sec, les pneus tiennent. Ouais, ça tient la route. C'est pas gégène en termes de confort, mais en termes de grippe, ça tient la route. Pareil, un truc que j'avais pas fait gaffe et que je viens de m'apercevoir maintenant, c'est que pour faire le test d'autonomie, bah, je vais devoir refaire le tour avec le vélo parce qu'il n'y a pas de compteur kilométrique, ni journalier ni total. Donc ouais, bof, c'est un peu embêtant. Donc je vais te faire un test au niveau du freinage. C'est-à-dire que je ne vais pas appuyer à fond sur la manette de frein, histoire de ne pas faire serrer les plaquettes et de bloquer la roue arrière, parce que ce ne serait pas intéressant. Ce qui m'intéresse de te faire voir, c'est au niveau du frein électromagnétique. Donc je vais arrêter d'accélérer et puis je vais appuyer légèrement, mais vraiment légèrement, sur la poignée de frein, juste pour qu'il voit que je freine, sans forcément freiner assez pour que les plaquettes elles freinent sur le disque. Alors t'es prêt? Là je suis à 31 à l'heure, je lâche l'accélérateur et j'appuie légèrement sur le frein, et ça c'est uniquement le frein électromagnétique. Et je vais pas te mentir, il est progressif et il va freiner de plus en plus, et ça c'est pas mal. J'ai déjà eu des freins électromagnétiques qui marchaient absolument pas. Donc tu vas pas perdre ton slip au démarrage, mais tu as au moins la sécurité d'avoir une trottinette qui freine bien. Je ne ferai pas de freinage d'urgence à bloquer la roue arrière, parce que les roues gommes elles aiment pas faire des dérapages. Oh là là, c'est dur. Et quand tu fais des dérapages, ben, quand la roue elle se bloque, tu bouffes le pneu et ça fait des plats après. Après tu as des roues carrées. Bon là j'arrive à 25 en bas d'une légère côte. Est-ce que ça va ralentir quand même? Ah non, en bas de la légère côte ça grimpe. Ouais, ça maintient la vitesse.
Donc ça là-dessus, c'est pas mal. Après, dans les grandes côtes, j'en chie comme un russe. Enfin, elle en chie comme un russe. Mais je fais des 200 kilos. Là, le délire. On va faire un test angle de braquage. Parce que ça, c'est plus une trottinette pour aller en ville. Tu sais, quand tu dois prendre des transports en commun, machin, bidule. Et on va voir si elle est capable de se faufiler partout. Ouais, c'est ça. L'angle de braquage, il est vraiment pas mal. Par rapport à certaines trottinettes où tu as le guidon qui bloque. Là, ça passe bien, tu peux te faufiler partout. Fin de compte, c'est plus ça, hein. C'est pas trop une trottinette pour, à mon avis, faire des kilomètres. Mais voilà, si tu habites à 2 km de la bouche de métro, ça te permet d'y aller beaucoup plus vite. Tu peux prendre le métro avec parce qu'elle est super légère. Et si ton métro il est allez, à 3 ou 4 km de ton boulot, ben c'est pareil, tu vas pouvoir y accéder sans souci. Bon, on va essayer la robustesse, on va décoller ça. Voilà, là. Alors tu sens que le châssis il est super rigide, il n'y a aucun problème. Mais il est vraiment trop rigide hein, quand tu fais une bosse comme ça parce que tu prends tout dans les guibolles. Ah la vache! C'est pas super confortable, hein. Ni les manques d'amortisseurs, ni les pneus increvables. Ah non, bah c'est clair qu'ils ne seront pas crevables, je crois qu'il sera crevé avant. Bon, on va changer un petit peu de terrain quand même, on va pas mettre du billard tout le temps. On va se mettre sur des routes un petit peu plus gravillonnées. Alors là, je viens de freiner légèrement, et je ne veux pas te mentir, non, je suis satisfait du frein électromagnétique. De toutes les machines avec frein électromagnétique, c'est celle-ci qui fonctionne le mieux. C'est déjà pas mal. Est-ce qu'on fait un peu d'off-road? Alors là, ouais, ça passe, hein. Le moteur il passe. Les pneus, ça grippe, il n'y a pas de souci. Bon, le problème c'est les vibrations. Ah, tu prends tout dans les jambes et tu prends tout dans les bras. Mais ça passe. Par contre ça va grimper, ça va plus passer. Ah non. Allez, après les ballons. Je dirais pas une ponceuse excentrique. Tu sais quand tu fais le palais du rire à la fête foraine, où le mec il a des plaques vibrantes, parce que vite de partout au slip, bah ça fait le même effet. Un truc de dingue. De dingue. Oh. Et quand t'es sur un parcours qui berlotte ma tante Charlotte comme ça, bah je peux te dire que c'est limite insupportable. Donc voilà les gars. Ouais, je vais continuer. De toute façon, on va pas faire beaucoup de kilomètres, hein, vu ce qu'on a déjà fait et qu'on a déjà perdu. Je vais te dire, en autonomie, à mon avis, t'exploseras pas les 10 km. Bon allez, on se rejoint à la maison pour un débriefing. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Alors Jean-Luc, on m'a dit que t'étais rentré dans la police. Ça se fait, hein? Ouais, j'ai eu mon examen et j'ai commencé la semaine dernière. Alors, t'as arrêté des méchants? Ouais, doucement, hein, c'est que le début, hein, je commence ma formation. Et tu fais quoi en formation? L'autre jour, on était infiltrés pour arrêter les mecs qui roulent bourrés. Infiltrés? Bah vous faites comment? Oh, pas bien compliqué, hein, on s'était planqué devant la discothèque Le Zodiac. Oh, et après? Bah, tu observes les mecs qui sortent, hein, puis on est tombé sur un bon, hein, le mec, ouah, il marchait pas bien droit. Hein. Et là, tu l'arrêtes. Non, tu peux pas. Il faut attendre que le mec, il démarre avec sa voiture, qu'il parte, quoi. Ah ouais, c'est comme les détectives privés. Attends, le gars, quand il arrive devant sa voiture, t'as ses copains qui sont arrivés, lui ont dit, hé, gros, tu peux pas partir comme ça, t'es trop bourré, laisse, on va te ramener. Ah, alors tu l'as pas chopé. Attends, le gars il en tenait une couche, il a mis 10 minutes à trouver le trou de sa serrure pour pouvoir ouvrir sa porte. Alors ses copains lui ont dit mais attends, on va te ramener. Mais le mec il en avait rien à foutre, il s'est quand même installé derrière le volant. Malgré que ses potes ils étaient pas contents. Hein. Tu l'as arrêté? Bah non, il faut attendre que le gars il conduise, hein, puis il était tellement tartiné, il a mis 20 minutes avant de pouvoir démarrer sa bagnole, hein, puis ça a ronflé avec ses potes, hein. Bah non, ils étaient pas contents, hein. Ils sont même fâchés, ils sont montés dans leur voiture, puis eux ils sont partis dans leur coin, hein.
Mais le mec, je te dis, tenait tellement une couche que je croyais qu'il allait jamais partir. Et bah il a fini par démarrer et puis faire marche arrière, donc c'est là, à ce moment-là, où on l'a interpellé. Et il avait combien de grammes ton gars? 0. 0? Ouais, on a même changé les piles de l'éthylomètre parce que croyait qu'il marchait pas le bordel. Mais toujours 0. Bah comment que c'est-il qu'il fait pour tromper l'éthylomètre? C'est ce que mon collègue il lui a demandé. Et il a répondu quoi? Qu'il avait pas bu d'alcool et que ce soir-là c'était à son tour de couvrir ses potes. Ah ouais. Bon bah je viens de rentrer de ma petite balade. Alors vraiment petite hein, parce que j'ai même pas fait 10 km, j'ai dû en faire 8 ou 9 max. Et à 100 mètres de la maison, le bordel il a clignoté rouge, clic, 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 terminé, ça c'était un plus de son, plus de lumière. Donc voilà, alors au début de la vidéo, je t'ai dit, on va voir si c'est du brun ou de la grande qualité. Hop, attends, excuse-moi, j'ai oublié un petit truc. Donc voilà, bah on a la réponse à notre question. Enfin, pour un mec comme moi qui fait bientôt 100 kilos, non, ça vaut carrément pas le coup parce que elle a pas assez de patates pour pouvoir te trinque-baller. Sur du plat, ça va, mais alors dès que ça commence à grimper, c'est vraiment bof. Alors si tu habites en ville et qu'il y a du plat, bah ça peut être intéressant parce qu'elle est légère, elle peut passer partout dans les transports en commun. Si tu habites à Brûle-la-Bussière où ça fait grimper puis te descendre, t'oublies le truc. Après voilà, ça pourrait intéresser un ado. Ça je pense que bah, c'est plus le public pour ce type de trottinette. Mais pour un adulte de 100 kg, non, chez Dubrin, laisse-le H-magasin. Alors on va passer au système de notation. Alors en ce qui concerne la robustesse de la trottinette, là-dessus j'ai rien à dire. On le voit de toute façon, le châssis est super rigide. Donc on peut lui mettre sans problème 8 jburnes sur 10. En termes de confort, alors là c'est pas même mayonnaise ma copain. Bah non, parce que manque de suspension, les pneus qui sont pas avec chambre à air, les pneus pleins, déjà ça vibre, pas de suspension, ça vibre encore plus. Heureusement qu'ils nous ont mis des belles poignées pour amortir un petit peu. Mais voilà, le guidon est un peu petit. Donc en termes de confort, bah je ne mettrai pas plus que 5 jburnes sur 10. En termes de puissance moteur, ah voilà, bah, tu l'as vu pendant le test. Donc ça dépassera pas les 2 jburnes sur 10. Et en termes d'autonomie, et ben là on est au top du top. Parce qu'on n'a pas fait les 10 km. Donc j'avais dit, tu fais 5 km à 1 jburne, bah t'auras 1 jburne sur 10. Et en termes de rapport qualité-prix, pour un gars comme moi, non. Voilà, je vais te dire clairement, quand tu fais 100 kg et que tu es adulte et que tu t'attends quand même à avoir un machin, au moins un peu plus de peps, quoi, dès que ça grimpe les côtes, je vais pas lui mettre plus que 3 jburnes sur 10. Pour un gars comme moi. Si c'est pour offrir, toi, je vais la donner à ma gamine. Pour ma gamine, ça ira rien de mieux. C'est comme je te l'ai dit en vidéo, je suis à côté d'un collège. Il y a beaucoup de gamins qui ont des trottinettes qui vont acheter dans les commerces à 300, 400 balles. Et tu vois, c'est carrément de la merde, le plateau il est pourri. Enfin voilà, ils ont pris une trottinette à la con et ils t'ont mis juste un moteur dessus. T'as la batterie qui est là-dedans, ça tient encore moins. Enfin voilà, c'est du brin intergalactique. Mon copain Sergio, il avait acheté une batterie, enfin une trottinette à Auchan. Il n'avait pas plus d'autonomie et il avait payé bien plus cher que ça. Donc pour un gamin, non, tu peux arriver facile à 5-6 jburnes sur 10, ça peut être rentable pour lui parce qu'il est plus léger, il ira plus loin. Mais pour un adulte, ouais, non, ça... La note est bonne. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, lâche tes pouces en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je veux pas te dire d'accrocher marronne parce que je sais pas avec ça que tu vas le perdre. Mais bon, le cœur y est. Allez les gars, à la prochaine. Fire!